Au CHU de Pointe-à-Pitre, les belles rencontres se poursuivent avec l'arrivée de Rita, qui naît à l'hôpital et passionnée par la gériatrie. Elle s'intéresse tout particulièrement à la perte d'autonomie de la personne âgée, comment prévoir ces chutes dont les conséquences peuvent être graves, et surtout, comment apprendre à se relever du sol. Moi je m'appelle Rita, j'ai 25 ans, pour l'instant je travaille en Guadeloupe, au CHU de Guadeloupe. J'ai toujours été passionnée par le corps humain, j'aimais beaucoup ça. Ce que j'aimais, en fait, je cherchais vraiment le lien avec les gens, parce qu'on est dans un métier où on crée vraiment un lien très important avec nos patients, et je pense que là-dessus on est vraiment un professionnel de santé privilégié par rapport à ça, parce qu'on voit leur évolution, on les accompagne, on les suit. Donc c'est vrai que le côté social m'intéressait beaucoup. La kiné, c'est quoi? C'est une pratique qui permet d'accompagner notre patient depuis le début de sa prise en charge, là où il a un souci, jusqu'à sa réautonomisation. Disons que c'est une prise en charge du corps qui permet au patient de retrouver son autonomie. Je pense qu'on est encore dans une culture où on va trop facilement utiliser les médicaments pour cacher une douleur, par exemple. Si c'est une lombalgie, ça va être la douleur. Ce qu'il ne faut pas oublier de se dire, c'est que la douleur, ce n'est pas quelque chose de négatif. La douleur, c'est un signal d'alerte pour se dire ton corps ne va pas bien, il y a quelque chose que tu fais mal et il faut essayer de changer ça. Je pense qu'il serait vraiment important d'aller creuser, c'est la prévention avant la pathologie. Prévenir les troubles musculo-squelettiques, prévenir les chutes chez les personnes âgées, évidemment aller faire des ateliers peut-être pour essayer de travailler l'équilibre avant qu'il y ait la chute. Ce qu'il faut donner comme conseil aux jeunes kinésithérapeutes pour les personnes âgées qui seraient à risque de chute, la première chose, c'est évidemment de pouvoir repérer, analyser, évaluer très tôt les problèmes d'équilibration chez les sujets âgés. Pourquoi c'est grave la chute? C'est fréquent, d'abord parce qu'une personne sur deux après 80 ans a un risque de chute. Et puis d'autre part, c'est grave, parce que c'est une véritable porte d'entrée vers la dépendance. Et la meilleure manière peut-être de le dire, c'est d'observer que c'est le motif le plus souvent retrouvé dans les dossiers des gens qui entrent à l'EHPAD. C'est une maladie grave, la chute, auquel il faut s'attacher en priorité. Pour moi, on est une thérapie manuelle parce qu'on fait corps avec notre patient. C'est-à-dire qu'il faut aimer le corps. Il faut aimer ça parce qu'on est en contact permanent avec le corps. On va être en contact avec le corps du patient. Le patient va être en contact avec notre corps. Donc des fois c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, c'est une relation de proximité avec notre patient. C'est du corps à corps qu'on fait avec lui pour l'emmener le plus loin possible. Et nous, des fois, en fait, pour nous aussi, c'est fatigant. C'est quelque chose où on se donne dans la rééducation parce qu'on veut pousser le patient le plus loin. Allez, on continue. Allez loin devant avec la jambe gauche. C'est les dernières secondes là. Allez, on tient. Il reste quelques minutes à tenir encore. D'accord ? On va le pousser, s'il faut faire l'exercice avec lui, on fait l'exercice avec lui. S'il faut lui remontrer, on lui remonte. S'il faut le stimuler, lui mettre des stimulations, aller stimuler au niveau de la jambe, au niveau du dos, on le fait. Si c'est difficile, un relevé de sol par exemple, si le patient a du mal à se lever, on va le porter, on va l'emmener avec nous. Donc toujours en faisant attention de ne pas se blesser évidemment, mais on est en contact avec eux. Si on vient étirer un dos, on va être en proximité avec lui, on va être collé par rapport au patient. On passe sur le côté, on se remet sur le ventre, comme tout à l'heure. Essaye de le faire tout seul, tu essayes de remonter. Et donc petit à petit, le patient doit être capable de le faire tout seul. Là, j'explique les différentes étapes, je lui détaille bien. Et après, le but, c'est qu'il le fasse en autonomie. Donc les dernières séances, moi, j'ai rien à dire. Je dis, allez, on se met au sol, tu te relèves. Et moi, je regarde comment il se débrouille. Est-ce que c'est sécuritaire ou pas? Si c'est pas sécuritaire, je corrige. Si c'est sécuritaire, c'est parfait, ça me va. Il est capable de se relever sans problème. Parmi les techniques des kinésithérapeutes, le relevé du sol tient une place tout à fait particulière. Une personne qui ne peut pas se relever du sol
est porteuse d'une incapacité majeure qui va peut-être déterminer son départ pour un service d'urgence et peut-être même son départ de son logement vers un EHPAD. Pourquoi ? Parce qu'elle va tomber, on va la retrouver plusieurs heures parfois après sa chute, elle va présenter à ce moment-là une sorte de syndrome de stress post-traumatique, et puis voilà, elle va partir dans une espèce de spirale hospitalière qui va parfois lui coûter bien cher. Tout ça parce que parfois, simplement, elle ne savait plus se relever du sol. Et il y a des gens qui paraissent être un peu corpulents ou un peu en difficulté et qui vont se relever très bien. Et des personnes qui paraissent plutôt habiles, etc. et qui au sol ne sauront plus quoi faire. Ok. Tu viens prendre appui et en prenant appui, tu passes la jambe devant. Ok. Et tu vas pousser pour venir t'asseoir. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est vrai aussi que si on a un patient qui a du mal à se relever la dernière phase où il se lève tout seul, c'est pas grave. S'il arrive assis sur son canapé, il est toujours plus à même après de pouvoir se relever. Et du coup, mets-toi debout. Et là, c'est plus facile. Voilà. Et comme ça, il arrive à se mettre debout en passant par une étape intermédiaire où il est assis. Un kiné, il doit pousser son patient. On ne doit pas juste s'arrêter au superficiel, il faut aller creuser, il faut le pousser au maximum. On est comme un coach en fait. On va coacher notre patient du début à la fin, on va le redynamiser, on va le rebooster, on va lui donner de nouveaux objectifs, on va lui rappeler comment il était avant et comment il peut être après. Enfin, nous, c'est vrai qu'on voit 8 patients dans la journée et on voit plein de patients dans notre vie, mais le patient, il a un kiné et du coup, pour lui, on est vraiment quelqu'un d'important qui va l'accompagner, qui va le pousser jusqu'au bout. Il nous connaît et on le connaît. Il va savoir ce qu'on attend de lui et en plus, on apprend au patient à se connaître lui-même. Et c'est peut-être ça le plus important parce que on va le pousser dans ses limites, on va le solliciter le plus possible et du coup, on voit notre patient évoluer sur le plan moteur, sur le plan physique, mais on le voit aussi beaucoup évoluer sur le plan moral en fait et sur la découverte de lui-même. On ne va pas devenir psychologue pour autant, mais c'est vrai qu'on est quand même un soutien important parce qu'on le voit tout le temps, il a confiance en nous, il peut se confier facilement. Des fois, on a des patients qui sont dévastés devant nous parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses et ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas forcément refaire ce qu'ils faisaient avant. La première fois où on a un patient qui pleure devant nous et qui nous dit mais j'ai plus envie de vivre, ça sert à rien et qu'il faut trouver des arguments pour lui dire mais si, il faut continuer, tu vas progresser, tu vas récupérer, ça c'est dur pour moi. Comme on donne de notre personne dans la rééducation, et on pousse le patient, on découvre ses limites en même temps que lui-même découvre ses limites, il y a forcément un attachement qui se crée, surtout quand on a des patients sur du très long terme.